Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteur Dominique Delopino. Bonjour Dominique, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien toi-même? Ben oui, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es mère de 5 enfants. Tout à fait. Une formation en journalisme. Mm-hmm. T'écris des articles sur Internet. Non, plus maintenant. Non, plus Trop maintenant. occupée Non, je suis comme trop auteur. occupée avec l'écriture et l'édition. Et t'es également propriétaire de la maison d'édition La Smala, que t'as lancée il y a un peu plus de 3 ans. Oui, exactement. Édition de la Smala, des petits albums rigolos. Que t'as créé avec ton conjoint. Oui, exactement. En fait, comme on baigne dans l'univers des enfants, on s'est lancé, on avait envie d'écrire, de faire des histoires drôles pour nos enfants et tous les enfants. Et le logo de La Smala, en fait, c'est tes 5 enfants. Exactement, oui. C'est les 5 par ordre de grandeur. Alors, du plus petit au plus grand. À l'époque, le plus petit était encore bébé. Maintenant, ça a grandi un peu. Mais oui, on a voulu utiliser les 5 enfants puisque ce sont eux qui ont été un peu les muses pour la maison d'édition. Et la lecture, c'est vraiment très, très important dans ta famille. Oui. Moi, en fait, depuis toujours, la lecture a été importante. Et puis, mes enfants, en fait, c'est primordial le soir, la lecture. Tu sais, on manque jamais de temps pour lire au moins une histoire, si c'est pas 2 ou 3 avec les enfants. C'est un bon moment en famille. C'est important que les parents instaurent ça dès le très jeune âge, la lecture. Mais oui, puis c'est une activité qui coûte rien. Tu sais, en réalité, si t'as pas les sous pour acheter un livre, tu vas en louer. Les enfants, si on leur montre qu'est-ce que c'est, comment un livre, c'est un trésor, comment on peut voyager avec un livre sans même sortir de la maison, c'est tellement facile. Nous, tu sais, c'est ça. Après une grosse journée bien remplie, c'est le moment où on se colle, on lit un livre, on rigole ensemble. Et t'as commencé à lire des histoires des enfants quand ils étaient tout petits? J'ai commencé quand ils étaient assez petits. C'est sûr, au début, c'était des histoires très courtes, des petits cartonnés. Ensuite, en fait, oui, à partir peut-être de 2 ans à peu près, là, on prenait plus les albums, un peu le format qu'on fait, là, les petits albums souples, là, 24 pages à peu près, puis on regardait, tu sais, on regarde les images, on nomme les choses, puis après ça, c'est plus le temps passe, plus on l'utilise vraiment pour raconter l'histoire. T'sais. On peut faire dire ce qu'on veut à un livre en réalité. Donc avec l'enfant, ça s'adapte très facilement. Et le fait de vouloir partir de la maison d'édition, c'était pour avoir plus de temps, pour avoir un horaire un peu plus flexible avec les enfants? Oui, exactement. En fait, la première histoire est arrivée quand le dernier était encore tout petit. Ça avait été inspiré par mes enfants. Et quand ça a été le temps de faire éditer l'histoire, évidemment, j'étais consciente que c'est très difficile de trouver un éditeur au Québec. Puis en même temps, mon conjoint et moi, tous les deux, on est très entrepreneurs. Donc on se disait, on avait envie de se lancer dans l'édition. Puis on s'est dit, ben tiens, ça serait une bonne façon parce que je suis pas la seule à être capable d'écrire des bonnes histoires. Il y en a d'autres des auteurs au Québec qui en cherchent aussi des éditeurs. Donc, on a décidé de faire ça, puis ça me permettait de faire ça de la maison. Donc, c'est comme devenu, c'était ma cuisine d'édition, parce que je m'installais sur la table de la cuisine, je faisais mes choses. Puis, ben, tu sais, c'est sûr, les enfants, c'était super flexible, puis ça l'est encore. Donc, ça s'est fait comme ça, tout doucement. Puis, ça me permettait d'écrire en même temps. Mais est-ce que l'écriture est arrivée très tôt dans ta vie? L'écriture a toujours été là. En fait, quand j'étais toute petite, j'écrivais déjà des histoires. Là. Dès que j'ai su écrire, j'en écrivais puisque je dévorais des livres. Donc, ça s'est fait tout seul. Je suis très créative. Ça a été vraiment une façon de m'exprimer, même un journal intime quand j'étais jeune. J'ai toujours beaucoup écrit sur ce qui m'entoure, sur ce que je vivais. Ensuite, évidemment, il y a eu l'école secondaire, cégep, université, fonder la famille, plus occupée. J'ai laissé ça un petit peu de côté, l'écriture, puis c'est revenu, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je vivais des choses. Moi, j'utilise beaucoup l'humour à la maison. J'avais envie de faire rire les enfants. J'utilisais ce que je vivais avec eux. Je le faisais en histoire. Puis ça s'est vraiment fait comme ça. Donc, c'est resté. Puis maintenant, il se passe quelque chose un matin, mais il y a un de mes enfants qui me dit « Hey, tu devrais écrire une histoire là-dessus. » Puis ça arrive souvent que pas longtemps après, j'écris. Puis là, je dis « Je l'ai faite ton histoire. » Puis là, ils attendent de savoir au souper, on la lit, puis donc c'est ça. C'est naturel pour moi là. C'est comme c'est en tout temps. J'y pense pas mal tout le temps à l'écriture. Donc et ça voilà. peut prendre combien de temps créer un album? Ça dépend, en fait. Quand je suis très inspirée, puis il y a quelque chose vraiment... Là, moi je fonctionne beaucoup. Il se passe quelque chose, puis je m'imagine dans ma tête. Je vois comme un film dans ma tête. Je mets beaucoup d'images sur ce que je vis. Et puis, des fois, je peux l'écrire ça peut me prendre
quelques heures un après-midi. Ça peut me prendre 1 heure écrire une histoire, comme ça peut être beaucoup plus long le processus et tout ça. Ça peut me prendre 1 heure, comme ça peut me prendre plusieurs semaines parce que j'arrive pas exactement à trouver vraiment les phrases que je veux. Mais des fois, ça coule tout seul. Et puis, après ça, on retravaille, évidemment, mais tu sais, c'est ça. Ça peut prendre autant 1 heure que 1 mois écrire un album, en réalité. Et après, il faut trouver l'illustrateur qui va aller avec l'histoire. Aussi, mais souvent, ça se fait tout seul parce que, dépendamment du style d'histoire, je le vois tout de suite, tu sais, si c'est plus caricatural, tu sais. J'ai des histoires avec un de mes amis, Martin Gonneau, qui fait des choses très caricaturales. Donc, c'est rigolo, ça marche très bien avec le genre de livre qu'on fait, le genre d'histoire que j'écris aussi. Tu sais, si... on fait pas beaucoup d'albums. En fait, on n'en fait pas qui sont plus vers le poétique et tout ça. Donc, tu sais, ça appelle un style d'illustration très punché, très humoristique. Alors, ça se fait quand même relativement facilement. Puis les enfants, ils aiment ça aussi quand c'est humoristique comme ça va les chercher. Oui, oui, beaucoup. Un enfant, ça rit tellement facilement. Les enfants, ils ont envie de rire, tu sais. Si tu leur lis une belle histoire, tu sais, qui va les faire réfléchir, ils vont aimer ça d'une autre façon. Mais un enfant, ça rit, c'est le fun entendre un enfant rire, là. Pour moi, là, c'est un carburant incroyable, là, tu sais, pour continuer. Les enfants qui ont du plaisir puis les yeux pétillent, là. Il y a rien de plus, il y a rien de mieux que ça, je trouve. Et moi, ce que j'aime de tes albums, c'est que ça vient avec des magnifiques signets toujours originaux. Oui. Ah, ben ça, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Ça m'est venu vraiment au 2e livre. J'avais pas accroché à ça. Puis là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une main. En fait, c'était avec le 2e album qui s'appelle Zoé et les doigts entêtés, qui est l'histoire d'une petite fille qui a des petits doigts un petit peu trop fouineux. Elle se fouille dans le nez, la petite fille. Alors le signet, c'est une main. La main sort du livre, puis au bout de l'index, il y a une petite crotte verte. Ça a été vraiment le signet que les enfants, là, on dirait que ça a comme marqué les signets que l'Asmal a fait. Puis après ça, ça allait de soi. Avec le temps, j'ai réalisé que pour en faire des signets originaux, il faut vraiment que j'ai un concept, une idée qui vienne. Ça sert à rien de forcer. S'il y a une histoire qui appelle un signet original, on le fait. Si c'est plus difficile, tu sais, on n'accroche pas. Mais la plupart du temps, on trouve des bonnes idées. Ah, toujours, moi j'adore tout le temps découvrir c'est quoi le signet qui vient avec l'album. Oui, non, j'aime ça. Puis tu sais, en fait, ma plus grande fierté, là, c'est un des derniers qu'on a fait, La Fée des poils, qui est l'album de Daniel Verville. Le signet, c'est un 5$ que ma graphiste a adapté en changeant le personnage qui est sur le 5$ canadien, en le changeant pour faire une fille de profil. Puis elle a changé, au lieu d'être écrit Banque du Canada, c'est Banque du poil. Ça, là, puis ça ressemble vraiment à un 5$. Les enfants adorent ça. Mais c'est drôle. Puis ça, c'est un des albums que les enfants adorent. C'est là, La Fée des poils. Oui. Celui-là, là, ça, c'est un livre que je trouve qui est... je sais pas, moi, j'aurais aimé ça penser à cette idée-là. Daniel Verville a fait un travail incroyable de juste penser à ça. Puis Anne-Marie Bourgeois avec les illustrations tellement rigolotes, puis les détails humoristiques que les parents saisissent en regardant les images. Ça aussi, c'est une autre chose que j'aime. C'est que les parents aient du plaisir en le regardant. Tu sais, ils lisent à leurs enfants rient pour une chose, et eux, ils voient très bien les petits détails, des choses qui leur ramènent à, tu sais, par exemple, la mère qui va chanter en passant l'aspirateur, elle chante Cœur de loup. Ben, tu sais, le parent, il sait très bien que c'est une chanson qu'il a entendue à l'époque, tu sais, lui, il trouve ça drôle, l'enfant, il comprend pas trop. Mais j'aime que tout le monde soit servi, en fait, dans les livres. Et à l'automne, tu t'es lancé dans des romans pour ados. Oui. Fred? Oui, Fred, mon premier roman pour ados. Il y avait un petit stress parce que j'avais écrire un album de 900 000 mots, punché, puis écrire un roman pour ados. Il y avait quand même beaucoup d'introspection parce qu'il y a quand même plusieurs éléments tirés de ma vie, moi d'adolescente. Ça a été un exercice, un exutoire, un bon exutoire, mais tout un exercice. Mais je suis pas mal fière de ce à quoi j'en suis arrivée. Mais juste au niveau de Fred, moi, je t'imaginais avec tes frisettes quand je lisais Fred. Oui, c'est vraiment... tu sais, je dirais là que peut-être 80... Je dirais pas 90, mais mettons 80-85% de ce que Fred vit, c'est des choses que moi, j'ai vécues. Donc, tu sais, la trame de fond du premier qui se passe dans le Sud, ça, moi, j'ai été beaucoup dans le Sud étant jeune, mais j'ai pas vécu ces choses-là. Mais c'est beaucoup au niveau de son questionnement, de son humour, de la façon qu'elle voit, en fait, son estime d'elle-même et tout ça. C'est calqué vraiment sur ma vie, des choses qu'elle se fait dire à l'école. C'est calqué aussi sur des choses que moi, j'ai entendues étant jeune, des choses qui m'ont marqué. Mais j'ai utilisé vraiment ce livre-là, puis j'avais envie de faire passer aussi
ça me faisait du bien, puis en même temps, je me dis, ça peut faire du bien à d'autres jeunes filles qui se sentent un peu comme moi, je me sentais quand j'étais jeune. Parce qu'elle est victime d'intimidation à l'école, Fred. Oui, Frédéric est victime d'intimidation. Elle est pas bien dans sa peau. Puis, tu sais, elle a beaucoup à offrir. C'est une jeune fille hyper allumée. Elle a le sens de l'humour. Elle a vraiment de la répartie. Mais malheureusement, puis elle a beaucoup de bonnes intentions. Elle a envie de faire du sport. Elle a envie de faire plein de choses, mais elle a toujours des commentaires désobligeants. Tu sais, elle se fait dire des choses qui l'empêchent d'être bien. Tu sais, donc c'est ça. Puis moi, c'était exactement ça que j'ai vécu. Puis donc c'est ça. Je me suis dit, je vais l'appliquer. J'avais envie d'utiliser ça dans ma première série pour ados. Si tu me permets, Dominique, on s'arrête et on continue de parler de Fred au retour de la pause. Bien sûr. Cette semaine, les Éditions de l'Homme vous présentent Le Burn-out amoureux, un ouvrage révélateur sur un phénomène jusqu'ici inexploré, l'épuisement amoureux. La lassitude amoureuse constitue l'une des raisons majeures pour lesquelles des conjoints, les femmes en très grande majorité, décident de mettre un terme à leur relation de couple. Grâce à une approche qui repose sur les plus récentes recherches scientifiques et sa longue expérience en psychothérapie, François Saint-Père définit ce qu'est le burn-out amoureux, de quelle façon les attentes initiales s'estompent, comment les tensions s'installent, de quelle manière la distension s'opère et comment les conjoints en arrivent à un point de non-retour. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des Éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com.